Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les présidentes de commission, chers collègues. Ceux qui veulent sortir, sortez rapidement pour que l'orateur puisse intervenir dans les meilleures conditions possibles. Merci. Et silencieusement. Monsieur de Rugy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les hasards du calendrier font qu'au moment où nous débattons de la réponse à apporter à la situation en Syrie, le Président de la République est avec son homologue allemand à Oradour-sur-Glane. Si l'histoire de notre pays, et notamment nos relations avec l'Allemagne, n'est plus tragique comme à cette époque-là, celle du monde l'est malheureusement toujours. D'ailleurs, en 1999, un autre président de la République se rendait à Oradour-sur-Glane, c'était Jacques Chirac, et il y évoquait sa décision, prise avec Lionel Jospin, Premier ministre de l'époque, d'intervenir militairement au Kosovo. Autre temps, autre lieu, même histoire tragique. Histoire qui est là aussi pour nous rappeler qu'il n'y a pas de fatalité face à l'horreur et à la barbarie. Avant toute chose, je veux dire au nom de l'ensemble du groupe des députés écologistes les sentiments d'indignation et de révolte qui sont les nôtres face à la tragédie que vit le peuple syrien. La répression que subit le peuple syrien n'a pas commencé le 21 août dernier. Cela fait 2 ans que la Syrie est plongée dans la guerre civile par la volonté d'un homme qui, malgré le soulèvement populaire du printemps arabe, s'accroche au pouvoir par tous les moyens. Lancé dans une fuite en avant dans la répression militaire, répression qui a fait plus de 100 000 morts en 2 ans, le régime de Bachar el-Assad a brisé un tabou, celui de l'utilisation des armes chimiques contre son peuple, utilisation bannie par le protocole international de 1925. Les bombardements de Ghouta ont fait entrer ce conflit dans la catégorie des crimes contre l'humanité, comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies lors de son allocution du 23 août. Aujourd'hui, tous les éléments transmis par les services de renseignement français, recoupés par des organisations non gouvernementales présentes sur place, ne laissent pas de place au doute. La technologie employée, qu'il s'agisse des agents toxiques et des vecteurs, ne peut être que le fait de l'armée du régime de Bachar el-Assad. La responsabilité nous incombe désormais de formaliser une réponse internationale à ces attaques innommables. Si un large consensus se dégage autour de l'idée que l'issue de ce conflit ne peut être que politique, les points de vue divergent sur les moyens de la construire. Les groupes parlementaires et même chacune et chacun d'entre nous, députés de la République française, peuvent avoir un avis. Et il peut même exister plusieurs points de vue au sein de chaque groupe. Mais personne ne peut se défausser de sa responsabilité d'apporter une réponse à la question posée. La question de la méthode est importante. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, vous le savez, les écologistes ont toujours été favorables à ce que chaque intervention militaire extérieure soit précédée d'un débat et d'un vote au sein de notre Parlement. Ce n'est pas pour nous une position de circonstance, c'est une position constante que nous avons exprimée tout autant lorsque nous étions dans l'opposition que dans la majorité, sur la Libye comme sur le Mali, pour prendre les exemples les plus récents. Les écologistes voient avec intérêt ce qui se passe aux États-Unis, alors que ni la Constitution, ni les usages de ce pays n'y obligent le président. Celui-ci a décidé de consulter le Congrès. Celui-ci se prononce sur une résolution qu'il peut même amender, et il l'a fait. La démocratie américaine en ressort plus forte, la décision qu'elle prendra aussi. Pour en revenir au fond, reconnaissons que sur le plan diplomatique, tous les efforts entrepris ont été bloqués par le régime de Bachar el-Assad et ses alliés. Soulignons que c'est la France qui a été à l'origine de nombreuses initiatives. Le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères doivent en être remerciés, car cela rend aujourd'hui la France plus légitime à se poser la question d'une intervention. À chaque fois qu'une étape a été franchie dans l'escalade de la violence et qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été déposée, la Russie y a opposé son veto. Le blocage imposé par la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU soulève d'ailleurs, encore une fois, la question du droit de veto des 5 membres permanents. Les écologistes ont été violemment critiqués lorsqu'ils proposaient, en 2012, de réformer ce système hérité de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui à bout de souffle. La question du droit de veto des 5 membres permanents nous revient en effet aujourd'hui cruellement en boomerang.
Le système du droit de veto nous place dans le cruel dilemme de céder à l'impuissance d'un côté ou de décrédibiliser cette institution internationale de l'autre. Aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est dit prêt, en cas de preuve convaincante du Conseil de sécurité de l'ONU, à agir résolument contre la Syrie. On ne sait ce que valent ces déclarations, mais cela constitue une évolution notable, suite logique de l'évocation d'une intervention militaire après les bombardements chimiques du 21 août. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent dans l'opposition pour mettre en cause la stratégie diplomatique française. Aussi, je crois utile de rappeler quelques faits. Pendant longtemps, le régime dictatorial de Bachar el-Assad, et avant lui celui de son père Hafez el-Assad, a été vu de fait comme un stabilisateur pour la Syrie et la région, le Moyen-Orient. Il a bénéficié de ce fait d'une grande mansuétude de nombreux États, à commencer par la France. Au début des années 2000, l'implication du régime syrien dans l'assassinat au Liban de dirigeants élus a conduit à l'isolement de Bachar el-Assad sur la scène internationale. Même Jacques Chirac, alors président de la République, connu pour sa proximité avec Hafez el-Assad puis Bachar el-Assad, s'est résigné au cours de son second mandat à abandonner tout lien avec ce pays. Nicolas Sarkozy fut le seul chef d'État occidental à considérer qu'il fallait réhabiliter le régime syrien au point d'offrir à son dictateur une place d'honneur lors du défilé du 14 juillet de 2008. Ce pari osé aurait pu se justifier si le régime de Bachar el-Assad avait évolué. La réaction de celui-ci au printemps arabe a montré qu'il n'en a rien été. S'agissant des risques d'une possible intervention militaire, ils existent. Les doutes sont permis, les objections sont légitimes. Ces doutes, ces objections existent y compris au sein de mon groupe, qui n'est donc pas unanime sur ce sujet. C'est la position majoritaire du groupe écologiste que j'exprime ici devant vous. À l'incertitude de l'action, il faut mettre en regard les certitudes de l'inaction. Ce sont des certitudes, car les conséquences de l'inaction s'étalent sous nos yeux depuis 2 ans. Elle conduirait à la radicalisation accrue des parties prenantes de la guerre civile et serait le pire des signaux envoyés aux dictateurs et aux factions qui violent les principes élémentaires du droit international en Syrie et ailleurs. Une fois cette position de principe affirmée, il nous reste à définir le cadre, le sens et les objectifs d'une potentielle intervention militaire. Concernant le cadre d'une possible coalition, nous la souhaitons la plus internationalisée possible. Au-delà des États-Unis, il y a des États de l'Union européenne, de la Ligue arabe ou la Turquie, par exemple. Pour les écologistes, cette crise montre une fois de plus l'impérieuse nécessité de changements institutionnels au niveau de l'Union européenne, une fois de plus inexistante politiquement, diplomatiquement et militairement. Monsieur le Premier ministre, nous souscrivons à ce que vous avez dit. En aucun cas, la France ne peut ni ne doit agir seule. Pour ce qui est des objectifs d'une intervention, ils sont pour nous clairs. Affaiblir l'appareil répressif syrien, notamment afin de rendre impossible tout nouvel usage d'armes chimiques. Par ailleurs, il conviendra d'envisager avec prudence et discernement le soutien apporté à une rébellion que nous savons divisée et hétéroclite. Un soutien humanitaire de grande ampleur, y compris dans les zones sous contrôle de l'opposition, doit être en revanche garanti. De même, il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens. Notre politique d'asile, coordonnée avec les 27 autres États de l'Union européenne, doit être à la hauteur de notre soutien politique et humanitaire aux populations civiles syriennes. On ne nous fera pas croire que la France n'est capable d'accueillir sur son sol que 700 d'entre eux. Enfin, l'objectif ultime de cette intervention est et doit rester celui de contraindre tous les acteurs à revenir à la table des négociations. À tout moment, si une issue autre que militaire peut être sérieusement envisagée, elle devra évidemment être privilégiée. Voilà, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'état d'esprit et les positions du groupe écologiste pour apporter une réponse forte avec le plus grand esprit de responsabilité à la tragédie de la Syrie. Merci de votre attention. Merci, Monsieur